Allez, salut à tous, bienvenue sur le stream. Aujourd'hui, on se retrouve pour Amid Evil. On avait déjà fait quelques portails ensemble. Je sais même plus ce qu'il me reste à faire. Je crois que j'étais juste en phase de nouveau. Ouais, voilà, Arcane Expense. Allez, celui-là, on l'a pas fait. On est parti. On a fini quoi? On a fini Solar Solstice. Le domaine de la sentinelle je crois et l'astral equinox ou un truc dans le style. Et il n'y avait pas le temple de la lune ou je sais pas quoi aussi. Ou c'est peut-être l'équinoxe, je sais pas. Bref, allez c'est parti. Oui. J'espère que ça va pas être trop chaud. Ouais. Je regarde si derrière il n'y a pas des bonus ou quoi, on sait jamais. Allez, on est parti. Ah. Oh, il est très joli le level. Une sorte de musique très calme aussi. Allez, c'est parti. Le level qui commence tranquillement, mais eh quoi, ces ennemis. On dirait des ennemis faits de cristal en fait. Ça me rappelle du Medjay 1001 quoi. Le démon. Le démon Rosas là, c'était sympa, ça me rappelle ça, je sais pas pourquoi. D'accord, donc c'est que des ennemis faits avec... Non, c'est assez bizarre. Adieu mon mana. Je sens qu'il va être chaud ce level. Ah yes. Yes. Ah, je crois pas, il est allé derrière le... Oh, il abuse. Ah, la musique est toute calme. C'est bizarre quoi. Ça fait super bizarre. Ah, je vois un bouton. Clac. Ah merde, j'ai besoin de la Silver Key. La Silver Key que je vais trouver, je sais pas où, peut-être par là. Non, de là j'en viens. Par où dois-je passer alors? Peut-être par là? Ok. Ça grimpe. Voilà. Les ennemis ils ont tellement des formes bizarres que j'ai cru que c'était un ennemi l'arme. Je dirais qu'ils sont en guenilles. On dirait que les ennemis sont en guenilles. Ah, il y a un bouton là. Je crois pas, j'en ai raté un. Je sais pas si on peut grimper de l'autre côté. Si, Silver Key, yes. Bah, c'est quoi? C'est des mages. Des mages noirs.
J'ai même pas fait attention à ma vie, bordel. Je fasse un peu plus attention. Il y en avait pas une deuxième. Putain, j'ai 4 de vie, oh, fais gaffe. Fais gaffe, tu m'étonnes que je sois mort. Oui, oui. Ah, putain, ils ont mon arme préférée. Putain, je suis deg. Coucou Medeshi, comment tu vas? Quoi de beau? Quoi de beau et quoi de neuf? Ah, le lanceur de monde. Le lanceur de planète. Boum, ça c'est fait. Aïe. Essayer d'y aller petit à petit parce que... Oh, le level est super beau en fait. Ah. Son serpent de cristal. Ça aussi, c'est jamais vu dans le jeu vidéo. On essaye de m'acheter. Non! Putain, j'ai cru que j'allais me faire écraser par la plateforme. Petit job jusqu'à vendredi, sinon je vais bien. Bah écoute, ça va. Ça va. Aujourd'hui, je suis pas allé taffer, j'avais un petit souci au pied. Donc voilà quoi. Du coup, je suis resté à la maison et j'en ai profité pour faire comment ça s'appelle, les trucs de Evil Genius. Tout ce qui est panel, images d'info, etc. La page de présentation. Tu vois, tout bien comme il faut. Voilà. Le Genius, je le rappelle, est une communauté associative que nous avons organisée avec Matt, Chris et Servietsky. Que tout le monde peut rejoindre gratuitement. Pour venir s'amuser avec nous. Et j'ai perdu. Ah, salut Christopher. Comment tu vas, mec? Ah non, bah le pied en fait c'est juste un homme incarné quoi, j'ai trop attendu comme un abruti et j'avais mal. Et à la place d'aller chez le docteur, chez le podologue d'entrée, ben je me suis trituré le pied pendant 3 ans quoi, et voilà. Et voilà ce qui arrive quand on est idiot. Donc voilà, là je suis donc hier elle m'a charcuté, vers le côté. Elle a été très bien d'ailleurs. Bon, elle m'a fait mal, mais voilà quoi, c'est obligé. Qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de devenir fou. Allez, vas-y, fais-nous péter. Tu commences à te parler tout seul. Ah, mais c'est normal ça. Hein. Ça s'appelle la vieillesse, mec. C'est normal, tu verras. Tu verras, ça va pas passer, hein, ça va faire que s'empirer, je te rassure. Tu vas dire alors, je fais ça, blablabla. Ah. Redescends, plateforme. On va pas redescendre. T'as fait péter la raison. Oh. Ça y est, tu es devenu fou, ça y est. Enfin. En rigolant tout seul comme un con. Ah ouais, non. Alors c'est que t'es fou, ça y est. Ça y est, tu fais partie du mythe Lovecraftien enfin quoi.
Tu vas pouvoir aller prier Cthulhu ce soir. Voilà la pointe rouge. Voilà, tu pourras aller au bord de l'île et prier. Tac, ton maître sera fier de toi, quoi. Oh boum, boum. Par contre, si il me touche, ça va. Et oui, à la pointe rouge, Milon. Tu le sais que c'est comme ça. On va peut-être récupérer de la vie, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et ouais, Madashi, j'ai vu que du coup, vous étiez parlé avec Elixia, dessin pas dessin, mais vous dessinez quasiment dans le même genre, j'ai l'impression. Sur le coup, j'ai cru que c'était Elixia sur Twitter. J'ai dit mais non, merde, c'est Madashi. Et vous avez quasiment le même style de dessin, je trouve. C'est assez arbre, quoi, d'ailleurs. C'était peut-être le destin. Hop là. Aïe. Putain, il faut viser, mais bien comme il faut. Putain, je devrais faire un coup un jour. Ah ouais, tu fais ça, mais comme je rigole. Tu te pointes à la pointe rouge avec la capuche noire, une idole de Cthulhu, et tu pries et tu attends de voir la réaction des gens. Et tu hurles Cthulhu, tac, ne viens à nous, détruis notre monde ou notre cité. Alors là, par contre, ça va être violent. Aïe 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 aïe. Et merde. Et voilà, arriva ce qui devait arriver. Je suis tenté. Aïe. Là je tomberai pas. En fait c'est ça, c'est qu'il faut rester sur les rebords quoi. Voilà, au moins là t'es sûr de pas tomber là. Hop. Allez on grimpe. Défaut juste par ça et je demande que ça. C'est clair. Allez hop. En fait, ça m'a fait rigoler, hier j'y repense. Il y a quelqu'un qui m'a dit comment ça se fait, genre maintenant les loutres et les mouettes ça se déteste. En fait, personne n'a compris quoi. Personne n'a pas compris. Parce que sur Twitter, j'ai posté ma photo de bannière où j'ai mis une loutre avec une couronne et une mouette de l'autre côté. Et j'en avais parlé sur Discord en disant que genre je voulais que le grand méchant de mon trip ça soit une mouette. Et en fait personne n'a compris que c'était juste un rapport à Marseille en fait. Et en fait la mouette ça représente juste Marseille. Vu que c'est bondé de mouettes quoi cette ville. En fait c'est juste une représentation de ça quoi. C'est aussi con que ça. Mais bon, faut tout expliquer aux gens maintenant, tu vois, ils réfléchissent pas, ils prennent pas le temps. Ah ça, perdre une ville qui a plus de 4500 ans, écoute, moi perso, ça me gêne pas, je suis prêt à la sacrifier, personnellement. Je te le dis, 4500 ans d'histoire, ça ne me gêne pas. C'est pas très grave, voilà. C'est pas parce qu'une ville est ancienne qu'elle a tous les droits, quoi. Moi, c'est un peu ça, tu vois, mon truc qui m'énerve, quoi. Et encore, c'est même pas le problème de la ville, c'est le problème des habitants qui y sont, quoi, en fait. C'est ça le souci, j'ai failli tomber. Mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Et oui, à bouffer les pigeons sont super sympas, en plus. C'est mes potes, moi. Sauf quand ils font leur nid sur mon balcon. Ça me gonfle, ça me fait chier. Allez, hop. Parce qu'après ils salissent tout le balcon. C'est vraiment des chiens quoi. Ces pigeons.
Ah, j'utilise mon pouvoir pour rien là. Vous arrivez au bon moment, messieurs. Hop. Alors attends, ouais, Chris, parce que tu me marques plein de choses, mais laisse-moi le temps de faire le level un peu. À l'échelle européenne, c'est la seule ville qui rivalise avec Berlin et Rome en ancienneté. C'est vrai? Oh, tu m'as appris quelque chose. Je savais pas. Merci pour ce point G. Ce point G, ce point culture. Bon, merci beaucoup. Toujours intéressant. D'accord, je savais pas que Berlin était aussi ancienne aussi. J'aurais pensé que c'était moins vieux, quoi. C'est vieux de combien, Berlin? Ah, au moins de 520 000 ans. 670 000 années. Tac, 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 tac. C'est ça que je voulais utiliser. Et hop, ça pour ça. Ça pour ça, monsieur. Voilà. Ah, j'ai entendu du bruit. Mais merde, pourquoi il y en a certains qui sont pas touchés hein? Ouais, non. Il n'y a pas de grande différence, juste 300 ans pour Rome et 400-500 ans pour Berlin, d'accord. Je sais pas, oh putain, comme je vais me la péter maintenant que je sais ça. Ouah, je vais arriver au musée, je vais me la péter. Vous savez quoi, j'apprends un truc. Je suis là tellement de culture. Ah, c'est sûr, mon directeur il va être surpris. Hein. Il va me laisser sa place, à mon avis. C'est sûr et certain. Là. Je vais dire, monsieur Ricola, tenez, prenez mes fonctions. Vous savez bien plus de choses que moi. Non, le pauvre. Voilà, il y a le moment. Merci les livres sur Marseille, c'est bien que tu lises. Ça prouve que tu es pas une teubé. Ça prouve juste que tu es pas une teubé, c'est bien Christopher. Séquence complete. Hop. Ah, la clé en or, parfait. Je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant. Oula, alors ça doit être sûrement par là. La tonne d'ennemis qu'il y a. Ouch! Alors là, ouais, c'est pas l'arme au jour des gyros. On va peut-être se servir de... Voilà, bien joué ça. Très très bien joué, bravo. Ça va, j'ai juste commencé un livre sur la spiritualité. Oh! Ça y est, on y est. On y est, ça y est, hein, ils deviennent timbrés. Voilà. Et tu vois, il aura pas fallu de longtemps quoi avant que ça arrive. Putain, je suis tellement fier de toi, mec. C'est quoi ça? Un cavalier? Un cavalier de cristal? Oh, j'aime bien. Classe. Et du coup, bien sûr, le cavalier sans son cheval. Non, je suis trop con. Bon, c'est pas grave. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ex-passage lies below. Ok. Bon, mais je crois que je suis obligé de sauter. Hein. Oui. Ok. Tiens, maintenant même plus sauvegarde. J'ai plus peur de rien. Eh oui, hein. Exact. Faut bien que Navel Genius pète un câble. Effectivement, je préfère que ça soit toi que moi. Alors, exit passage. Exit. Exit ou exen. En tout cas, j'adore les couleurs flashy et compagnie là. La bande son aussi est bonne, il faudra que je me l'écoute. J'ai besoin de la silver key. Faudra que je me l'écoute. La folie touche tout le monde. Ça, malheureusement, même les plus sensés
des fois. Ils y ont droit. C'est parti. Ah, on dirait un peu des levels de Alice Madness Return, tu sais. Ou même Alice tout court. Ça me fait penser à ça, tu vois. Ou à des niveaux de Medieval. Et hop. Et hop. Il y a du monde. Par contre, je prends super cher. Eh ben. Putain, cette agression, quoi. Je me suis fait agresser. Hein. Alors, tu m'as pas dit, Chris, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle page Twitch? Est-ce que tu la trouves bien? Est-ce que tu as les informations qu'il te faut? Ah, putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, je suis mort. Je suis tombé. C'est pas l'arme que je préfère. Vu que les ennemis ont un petit gabarit, je peux pas utiliser les trucs ouverts ici, quoi. Là c'est chaud, tu tombes là. Ah, tu peux tomber s'il te plaît, merci. Ah, la nouvelle présentation est superbe, merci. Enfin un compliment, il était temps. Ok, heureusement que je demande là. Sinon, putain. Sinon, j'ai droit à rien. Je pense pas que tu as vu ma réponse à MP sur Discord. Si, j'ai vu. Mais je te parlais de Evil Genius, moi. Evil Genius, je l'ai fait. J'ai fait tout ce matin. Je me suis arrêté, il devait être midi 20. Je me suis levé à 7h. J'ai dû commencer vers 8h. Et jusqu'à midi 20, j'ai bossé dessus. Pas mal, quand même. Lui il va me faire chier, je sais pas pourquoi. Ah. Non, je suis assez content de moi, quoi. J'attends aussi que Matt il me fasse un petit rapport dessus. Voilà, je l'ai défoncé. Ah, on est en train de parler du même sujet. Ça va. Enfin non, moi je te parlais de ma page Ricola en fait. Tu balances le message hier soir en général. Attends. Parce que le message, il faudrait que je le revoie. Faudrait que je le reprenne en MP. Attends, je vais voir, bouge pas. Bouge pas, je le regarde très vite. Je te dis ça. Tu l'as mis dans le... Dans Orga privé, tu l'as mis? Ouais, par contre, il faudrait que tu dises que le serveur Minecraft ouvre samedi et qu'il sera gratuit pendant 1 mois. Ouais, bonjour, Ouais, et ce qui serait bien, c'est justement de mettre qu'il sera gratuit pendant 1 mois. Au moins, comme ça, on est tranquille. Et qu'au bout d'1 mois, par contre, tu précises bien que ça sera 5 €. Ou alors on peut... Je sais pas, c'est combien? C'est 10 € le truc. On peut mettre 2, 4, 6... 2, 4... 2, 4, 6, 8... tu peux mettre une participation à 2 € chacun, je pense. Je pense que 2 € chacun, ça serait très bien pour pouvoir payer le serveur Discord vu le prix que ça nous coûte. Parce que là, sur la trésorerie de l'assaut, on a bien plus que ce qu'il nous faut pour Minecraft là, donc c'est pour ça. C'est pour ça, je pense que 2 € chacun, ça devrait le faire. S'il manque un peu, on mettra. Mais normalement, c'est 2 € chacun. Ça serait très bien comme ça, quoi. Alors là, je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille.
Là, il va me falloir la clé en or que je n'ai pas forcément. Désolé pour ceux qui viennent d'arriver et qui entendent parler d'argent. C'était complètement optionnel, on parlait de l'association de la communauté. Sinon, pour les autres, on est sur un midi-vol. Ah, j'ai failli tomber. Putain. Je l'ai dit au cas où, mais ça va, je suis pas tombé. Putain, j'ai eu peur. J'ai vachement eu peur. Oui, bonjour. Hop là. On va prendre une arme peut-être un peu moins. Aïe. C'est chiant. Il est parti dans les airs là. Voilà. Ah. Non, pas ça. Putain. À chaque fois, je me bourre. Ça marche, mec, bien vu. Tu as mis everyone dedans? Arrobase everyone. Je pense que c'est le mieux. Alors là, je sais pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'activer des boutons. Ah, il y a peut-être une combinaison à effectuer, je sais pas. Putain, ça sent la combinaison grave chiante, ça. Elle se soulève ou pas, elle? Oui, non, peut-être, peut-être pas, non, peut-être pas. Non! Putain, je suis trop con. Je suis trop con. Hey, Elixia, comment tu vas? En train de manger, ben bon app. Aïe, mon pied. Bon app à toi. Oh non, il me fait trop commencer, putain de merde. Ouais, ce que c'est de pas être attentif. Ah, en fait, il fallait prendre la clé et remonter par là. Voilà, désolé, comme je découvre le jeu, je regarde. Ah! Bon, c'est pas le niveau le plus facile hein, pour commencer à jouer à Medieval, sincèrement. Il y a quand même un peu plus fastoche. En fait, si tu veux, à Medieval, c'est t'as plusieurs portails que tu dois passer. C'est un jeu, c'est un fast FPS old school, donc un peu à la Duke Nukem, les Doom, les trucs comme ça. Et t'as quand même une certaine difficulté, quoi. Assez osé, va-t-on dire. Allez, il faut bien descendre pour pas se faire mal. Voilà, c'est chaud. Aïe. Ce lance-roquette de la mort. J'adore ce genre de jeu où tu as l'impression de glisser plus que de marcher. Oui, parce qu'en fait là tu vois pas tes pieds donc c'est vraiment old school. Il y a des jeux où c'est un peu comme ça, mais ouais. Oui, bah en fait, là c'est vraiment clavier souris et boum boum boum, tu vas à fond. Mais encore celui-là, je le trouve pas, même si c'est un fast FPS, je le trouve pas forcément, non, je le trouve pas forcément très rapide. T'as plus tendance à chercher un peu les recoins du jeu, les bonus. Alors que le deuxième qui a été fait, enfin le premier pardon qui a été fait par New Blood, qui s'appelle Dusk, c'est une véritable réussite. Ça va à 20 000 à l'heure, tu sautes partout, c'est le bordel quoi ce jeu. Ça a été vraiment un de mes coups de cœur de l'année dernière, il y a 2 ans, je sais pas, ça passe très vite. Tu vois, t'as toujours des petits passages, des trucs assez pas évidents, on va dire. J'ai bien regardé mais il jouait plus trop. Ah. Ouais, toi tu es plus RTS toi. Real-time strategy.
C'est plus ton délire à toi. La petite lampe. Genre, il croyait qu'on les a pas vus. Après voilà, les graphismes anciens, c'est vraiment fait exprès pour ressembler à des graphismes d'époque, quoi. Donc ne venez pas me dire oh là là, le jeu il est moche. C'est normal, c'est fait pour. Il a explosé. Explosion. Oui, toi je sais que tu es plus stratégie. Tu es plus un mec qui réfléchit, toi. Je le sais. Je le sais que tu es plus un mec de l'esprit. Aïe. Choix. Par contre, j'ai 16 de vie. Ça serait bien que je me soigne. Le message est prêt. Eh ben écoute, si le message est prêt, vérifie bien les fautes d'orthographe et tu envoies. Mais à la limite, ce qu'il aurait peut-être fallu faire, c'est peut-être un communiqué beaucoup plus large en insistant sur le fait que justement l'association est libre d'entrée à tout le monde et que voilà, tous les mercredis soirs on fera un truc communautaire ensemble, etc. Ça serait bien, ça serait vraiment bien. Tu vois, j'adore les couleurs, tu sens que le mec a quand même bien bossé son jeu, quoi. C'est super, quoi, au niveau du jeu de lumière. Ça me rappelle tellement de jeux, quoi. Par contre, je sais pas si je dois passer par là. Ah voilà, c'est par là qu'on était tout à l'heure. Tu vas, Gérard. Hop. Et vive Overcoil. Et en plus du coup c'est le genre de jeu en fait qui est tellement fluide que tu as une maniabilité de ouf quoi en fait à la souris quoi. Donc c'est ultra prenant. Donc ça c'est la plateforme du milieu. Ça c'est la troisième plateforme et ça c'est la plateforme du bas. Donc nous allons faire ceci. Ça et ça. Voilà. Alors est-ce que ça fonctionne? Un des derniers vieux jeux rétro auxquels j'ai joué cette année, c'est Land of Lore. Il est en abandonware et c'était sur disquette à l'époque. Putain, alors là, je savais pas. Land of Lore? Non. Ouais, c'est ça, Land of Lore. Ouais, ça marche, Chris, pas de soucis. Je préfère moi aussi, effectivement. Je veux monter, je veux ma clé, je veux... Ah ben voilà, il suffisait... Non! Il suffisait de demander, mais non. Alors, 1, 2, 6... Grimpe. Oui. Ah! C'est bon, je l'ai chopé. C'est pas grave. Alors c'est du déplacement par case, très dur sans solu, c'est... Aïe! Et ambiance RPG, d'accord. Intéressant. Il est tombé comme un gros con l'autre. Bah écoute, je vais pas te fâcher. Plus que de raison. Très bien. Putain, il est tombé comme de la merde. Hop, ça y était pas ça. J'entends des serpents. Avec même quelques choix. Ah, à l'ancienne, quoi. Ouais, bien. Je regarderai par pure curiosité. Une bonne BO. Ah, ça aide en général pour l'immersion. D'ailleurs, je voulais te poser une question, Ixia.
pour le JDR de demain soir, tu as prévu quoi exactement? Est-ce que tu as prévu de faire ça avec Roll20 ou juste comme ça en vocal? Parce qu'avec Roll20 on peut faire une petite présentation sympa, je dis ça, je dis rien. Si tu veux faire quelque chose de sympa, voilà quoi. On prend le compte Roll20, on met une image en fond, on jette les dés dessus et puis voilà, on peut même présenter les fiches de personnages, tout ça. Par contre, ce que je te conseillerais, c'est quand même de faire les fiches de personnages avant de débuter la soirée, quoi. C'est limite, en fait, tu devrais peut-être nous les envoyer ce soir. On devrait peut-être se rencarder ce soir pour commencer à les faire. Parce que sinon, demain, ça va prendre 3 ans, ça va nous prendre la soirée, quoi. T'as toujours fait via Discord avec des vins à côté. En format Excel, d'accord. Me dis pas qu'il a sauvegardé au-dessus du vide. Ah, t'en es marre. Ah, ce système de sauvegarde de merde. Oui, ça va, j'en suis sorti. Oui. Non. Putain, j'ai un de vie, ah. Aïe, non. You died. Attention, 1, 2, 3. Hein? Non, ma sauvegarde. Putain. Putain, j'en ai marre. Putain, j'ai envie de me jeter, quoi. Putain, c'est incroyable, quoi. Mais non. Ah, c'est bon. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va s'essayer à... Oui, joli. Hein? Oui, c'est... Petit. Il saute d'un côté de l'autre. Bon, il est temps de passer à l'action. Voilà. Yes. Non, ça va, heureusement qu'il y a les sauvegardes parce que putain, je crois que j'aurais hurlé, quoi. Moi je crois que un de mes premiers FPS assez brutal, si je dis pas de bêtises, c'était... J'hésite entre Exen ou Duke Nukem en fait. Parce que je sais que quand j'étais plus jeune j'avais testé Duke Nukem et Shadow Warriors quasiment en même temps. Donc j'ai un petit doute sur la chose, mais il me semble que c'était Exen sur PlayStation. Quoi, ce jeu de bonhomme. Ah non, mon clip a foiré, merde. Je le referai, t'inquiète. Enfin, il va falloir que je fasse aussi une vidéo de best-of. Il va falloir que je me fasse le best-of parce que ça fait depuis un moment que je dois le faire. Oh! Et du coup je tarde et au plus ça va, au plus j'ai de clips. La vidéo elle va faire 2 heures après, quoi. Faut que je m'en occupe. Hop. Hop. Aïe. Aïe. 6 ans à mourir.
croyais qu'il était mort mais non. Ah, il faut que je fasse aussi les levels. Putain, il y a trop de choses à faire. Il y a vraiment trop de choses à faire, plein de projets à réaliser, plein de trucs. Ça devient compliqué de pouvoir tout faire. Encore aujourd'hui, j'ai eu du temps pour faire des choses, tu vois. Mais quand tu réalises, tu te dis, mais en fait, putain, il faut des journées entières à chaque fois pour tout bien préparer, tout bien faire. Tu m'étonnes que les mecs qui streament H24, ils soient pépères, ils aient des chaînes de malades, etc. C'est normal, hein, ils ont que ça à foutre de la journée, quoi. Ouais, je pense qu'il y en a qui craquent, hein. Il y en a qui craquent, hein. Il y a des streamers. Il y en avait un, là, je sais plus du tout son nom. Ou je sais pas si c'était pour réellement se faire de la pub ou quoi. Mais il avait pété, il avait craqué en direct, hein. Il avait craqué en direct et les mecs s'étaient mis à chialer. Ils disaient ouais, ma copine m'a largué, j'ai un appart de merde, j'habite dans 20 mètres carrés, j'ai toujours les volets fermés, je vois personne, j'ai plus d'amis. Et le mec était super bon streamer et compagnie, quoi. Il avait je sais pas combien d'abonnés et une chaîne de malade. Le mec il a pété un câble, il a craqué. Voilà. Parce que voilà, quoi, tu peux... Oh, parce que tu peux pas tu peux pas tout faire, quoi. Au bout d'un moment, il faut que tu voyes quand même un petit peu le soleil, quoi. Le soleil c'est la vie. Enfin du moins à l'extérieur. Parce que le soleil après c'est autre chose. Mais qu'est-ce que c'est? Oh c'est beau. Ah, c'est la première fois que je suis surpris comme ça, tu vois là. Oh, c'est joli ça, tiens. C'est de l'eau au-dessus avec des requins en cristal. Très intéressant. C'est pas l'eau la vie? Si, l'eau c'est la vie aussi. Comme le gras. Le gras c'est la vie. Aïe 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 aïe. Je peux descendre par là? Putain, je vais prendre cher. Aïe aïe. La musique angoissante derrière. Oh, c'est la vie, mais la bière c'est meilleur. Non, là je vais pas descendre en bas. Je sais pas s'il faut que je les tue, les requins. Je fais peut-être quelque chose de mal en les tuant, non? En tout cas, ils sont pas très résistants. Mais... tu vas mourir. Ah, overkill. Mais il y a pire. Ah d'accord, il y a pire. Il fait depuis quelques jours 6-8 heures de stream, pourtant il arrive à avoir du temps pour ses collègues, du moins je pense. Ben pas tout le monde est voilà, pas tout le monde a la même vie aussi, hein. C'est vrai que du coup le fait d'avoir ma femme, de sortir le week-end, putain. D'accord, ok, donc là on est vraiment dans de l'eau. Ouais, le fait d'avoir la femme, de sortir, d'avoir d'autres obligations et tout, c'est vrai qu'au bout d'un moment le stream, ça devient légèrement optionnel, on va dire. Après moi si tu veux, j'en ai pas besoin pour vivre. Donc voilà quoi, je m'y implique pas mal, mais après voilà. Je comprends les gens qui sont au RSA et qui mettent toute leur énergie et tout leur temps là-dedans pour pouvoir faire quelque chose. Putain, le niveau est complètement what the fuck. J'ai la tête en compote là. Merde, j'ai trop attendu. J'aurais dû faire mon pouvoir. Oh non, sérieux quoi? Oh putain, c'est ultra loin. Quoi. Allez hop, dégage. Ça marche mec, pas de soucis. Putain, c'est gavant quand tu recommences comme ça. J'ai trop le somme. Aïe. Pas s'emmerder la life. Hop. Oh putain, j'en ai chopé plein.
mère. Voilà, Dieu. Hop, hop. Elle est bien cette épée là. Trop mal. Putain, j'ai un doute par là où il faut passer maintenant. On est passé par là tout à l'heure, je sais plus. Je sais plus. Ouais, je crois qu'on est passé par là. Il y a quelqu'un? Ah, ça sent le bonus ça, non? Ah non, c'est par là où on est passé tout à l'heure. Ok, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Voilà. Go chez les requins. Ah putain, ils esquivent tous ces chiens galeux là. Voilà. Eh bien. Voilà. Alors apparemment je subis pas les dégâts de chute. Ce que je trouve assez incroyable pour un fast FPS. Parce que bon en général normalement tu douilles, quand tu les prends, tu les prends. J'allais dire quelque chose, mais non. Attendez, à trouver un bonus ou quoi, mais non. Oula, UV bonjour. Mais merde. Putain. Je vais y arriver ou... Voilà. Ouais, alors cette zone elle est traître, il va falloir que je fasse méga attention parce que... Je pense que ça va, j'ai de la vie. Donc j'ai de l'espoir. Putain, les niveaux sont complètement dégueulasses. Au niveau de la structure du niveau, c'est assez complexe. Plein de formes différentes, c'est un peu redondant. Je pense que c'est pour ça que le jeu a bonne réputation aussi. Il a aussi bonne réputation que Dusk, que le premier que New Blood a fait. Félicitations. Si c'est forcément la bonne chose à faire. En tout cas, mon pouvoir a disparu. Je suis assez triste. Si je fais ça, est-ce que ça passe? C'est par là. Putain, j'ai tellement peur de tomber. Oui. Voilà. Aïe. Non, non, non. T'es pas sérieux quand même.
faut tous refrapper encore. Putain, et la sauvegarde automatique, c'est pour les chiens quoi. Putain. Ah, j'ai les glandes. Ah, ça fait 3 heures qu'on est sur le même level pour de la merde quoi. Eh merde. Bon. Pas le choix, on retourne. Oh là 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 là, ça sert à rien. L'avantage c'est que je sais où aller. Que font les ennemis? Déjà ça tu me diras, mais bon. Dégage, dégage. Dégage, dégage. Ah, Armageddon, succès déverrouillé. Ah ouais non, quand tu perds comme ça pour de la daube, tu dis fuck quoi. Ah, alors là maintenant je cherche plus, ouais, vous avez voulu m'emmerder. Quoi, mais il était pas là lui tout à l'heure. En quel honneur il m'a rajouté des ennemis là. Sérieux, tout à l'heure ils y étaient pas ces ennemis. Ah, je te jure, ce jeu c'est une blague. C'est juste une blague honnête. Chouin, chouin, chouin. Nous approchons de la porte d'or. Ça va trop lire. Mais. Putain, 6 ans pour mourir. Ah, je vais même pas récupérer le truc en bas, c'est bon, la flemme. Voilà, c'est pas grave, on les combattra peut-être une fois en haut. Ou à la limite là, tiens, pourquoi pas. Voilà. Ceci étant fait, on peut greffer. Les yeux. Oh, ce lâche qui fuit. On change d'art. Miam. Aïe. Ça va, on est vite revenu là. Là où il fallait. Ça les amuse de sauter de tous les côtés. En priorité. Aïe! Putain, si je meurs. Si je meurs, vous allez m'entendre, je te le dis. Attends, tu sais quoi? Balai noisettes. Je fais une sauvegarde. What the fuck? Il y a un God of Duty? Oui, exact. Tout à fait. Il y a même un jeu God RPG, Mémo RPG, où tu peux faire ton personnage guerrier, archer, etc. quoi. Bon, j'ai bien fait de sauvegarder. Donc ouais, je sais pas si t'as dit un truc. Non, mais si tu veux, je peux continuer à parler de ce qu'on disait tout à l'heure. Je peux faire une petite présentation demain pour le stream de comment ça s'appelle, de Vampire la Mascarade. Mettre une belle image de fond où on va jeter nos dés, tu vois. Et oh, level up 26, chasseur de démons, félicitations. Comme tu veux. Alors, moi j'avais prévu de le streamer. Si tu veux pas le streamer, que ça te gêne vraiment, on le fait pas. Voilà. Moi c'est pas un souci, je veux pas te mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit, tu choisis. Je vais pas pleurer. Je suis pas au nombre de vues près de toi moi. Voilà. C'est pas comme si ma vie en dépendait. Donc si tu veux pas que si tu veux pas faire ça en live, il n'y a pas de souci.
Moi je fais en live en fait, c'est juste pour garder une trace en fait. C'est histoire de garder une trace, si jamais on a envie de le réécouter, de se faire plaisir ou quoi. C'est ça. Après, voilà, moi c'est clairement pas pour faire des vues, tu le sais. C'est pas... Et normalement si je le fais, je le mettrai sur YouTube. Histoire que on puisse le garder pendant un bon moment. Alors c'est surtout que ça va être ma première expérience MJ, première partie depuis longtemps, donc ça risque de pas être terrible. Ah, bah ok. C'est comme tu veux toi. Si tu veux qu'on le fasse pas en live, on le fait pas en live, c'est pas grave. Après c'est que nous en fait tous les mercredis soirs on stream. Donc du coup voilà, c'était histoire de garder le rythme si tu veux du truc. C'est comme tu veux. C'est toi qui décides, moi pour le coup je m'en fous. Après, de toute façon tu t'en fous, ouais, et c'est pas comme si je te demandais de streamer devant 20 milliards de personnes. Hein. Tu sais, à mon avis, il y aura même pas 4 personnes qui vont passer de toi, moi, donc... Ok, ça va, mais on le streamera alors. Mais avant de le streamer, voilà, il faudra que tout soit prêt, hein, comme il faut, histoire que quand on stream, on démarre l'aventure en fait. Petite présentation et on démarre l'aventure. Petite présentation évidemment du jeu, aussi ça pourrait être sympa. Bon, après très vite, majoritairement c'est un JDR qui est très connu quand même, Empire Masquerade. Plus les jeux qui sortent. Pourquoi je sens que je vais douiller hein. Ok, moins 1. Moins 2. Pourquoi ils ont mis la plateforme en plein milieu parce que... Oh putain. Ah non. Non. Et ouais, un JDR c'est pas fastoche, Yes, 3 moins. Nickel. C'était bien joué ça. Bravo Anthony. Merci. Et hop. Non. Ah, j'ai failli tomber. Aïe. Oh putain. Oh putain. Bon là j'ai fait péter. J'ai plus aucun respect. En avant Gengang. Je sais pas où est-ce qu'il faut aller mais on y va. On y croit. J'aurais peut-être pas dû arrêter mon pouvoir. Oh putain. C'est bon. Il est mort. Il est mort. Clac. Ah, bien ça. Hop. Comment je monte? Ah. Ah, en fait, on est revenu au début du jeu. Intéressant. Clac. Ouais. Yes.
Ah, j'ai Scholar quand même, j'ai lu tous les messages sur les murs. Alors, est-ce qu'on va affronter le boss ou est-ce qu'il y a encore un level? The Circle. Ah, c'est joli, on dirait la musique de Minecraft. Non. Ah, quoique, ouais, quoique on dirait la salle d'un boss. Oh, ça a l'air joli en tout cas. Putain, ça pue, ça pue, ça pue. Ah non, c'est pas un boss. C'est pas un boss, c'est un vrai level. Aïe, bon, après il y a des levels qui sont vite faits, hein, mais... Hop, hop, hop. On peut se jeter dedans, ça c'est sympatoche. Putain, j'ai eu peur d'être... Ah, très joli quoi. Visuellement, franchement, le jeu est super beau quoi. C'est abusé. Ah non, c'est pas du tout l'arme qu'il faut. Hey! Oh putain. C'est chaud, ils sont tous vénères là. Non ouais, esthétiquement parlant, le jeu est quand même pas mal beau quoi. C'est vrai que Dusk a plus une esthétique très sombre, très dark, très métal en fait. Très slasher dans l'âme en fait. Amérique profonde, etc. etc. Ok, séquence complete. Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Je sais pas si c'est par là, non, c'est pas par là. Ouais, parce que du coup, Elixir, le rôle des vins, je sais pas si t'as déjà joué avec, mais c'est pas dégueu parce que tu vois tes dés qui sont lancés en modèle 3D. Donc tu vois vraiment les résultats que tu fais en temps réel et tu n'as pas besoin de tout calculer au niveau de tes dés à chaque fois. Dire, attends, là je viens de jeter un dé de 4, plus 3, plus 6. Voilà, tu as vraiment tout qui se calcule automatiquement et c'est pas mal. C'est pas mal. Là par contre il me faut absolument de la vie. Voilà, ça c'est fait. Il est excellent, j'adore cet ennemi. Super classe. Ah. Yep, mais après je crois que l'aléatoire est pas top top, soit trop de dés faibles, soit trop de dés forts. Faudrait que je revoie les avis sur internet. Bah après moi j'ai que la version gratuite, hein, j'ai jamais acheté la vraie version. Mais bon, ça suffit amplement pour ce qu'on veut faire quoi. Je sais pas moi, après sur nos parties on n'a jamais eu de soucis, hein, ça a toujours été correct. Hein. Et voilà. Arrive ce qu'il fallait qu'il arrive. Forcément. Hop, forcément, et on recommence du début. Parce que c'est mieux. C'est mieux de recommencer du début, hein, forcément. Ah putain là. Alors lui il est tombé cache en bas. Toi aussi t'as mal choisi ton endroit. Ah tu comprends le logiciel. Oh bien ça. J'avais pas pensé à ça tout à l'heure mais ouais pourquoi pas. Pourquoi pas après tout tiens. Je sais pas s'il m'en reste. Ouais il m'en reste.
Par contre, il faudrait que tu te crées juste un compte dessus, s'il te plaît. Ça serait cool. Tu te crées un compte et après moi je te rajoute en ami. Et comme ça, demain on sera tranquille pour ça. C'est super bien foutu, Roll20, quoi. Ils ont fait vraiment quelque chose de terrible. Après, tu peux faire tes plans dessus, tes fiches de personnages, etc. C'est bien. C'est vraiment super bien. Allez, boum! Là, par contre, il va falloir que je m'excite un peu parce que. Voilà. Au moins ça, c'est fait. J'ai été collé. C'était une mitraillette. Putain, j'ai gaspillé tout mon mana, mais ça en valait la peine. Je mettrai les cartes que tu as prévues. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'en plus, si tu veux, je peux te mettre en comment ça s'appelle, en MJ sur la partie. Donc du coup, tu pourras disposer tes maps, etc. Donc, il faudra que tu le testes un peu avant aussi. Il y a le logiciel, histoire que tu sois pépère. Mais ouais, ça m'étonne que tu n'aies jamais touché un peu ce truc parce qu'il peut vraiment détruire. En tant que MJ, si tu veux faire des trucs par internet, c'est vraiment le must, je pense. Ouais, je te rassure, moi aussi, ça fait depuis un moment que j'ai pas fait de JDR. Bon, ça s'oublie pas, quoi. C'est pas comme si ça s'oubliait, t'inquiète. T'inquiète, on va passer une bonne soirée, ça va le faire. On va rigoler un peu. Après, nous en veux pas si des fois ça part un peu en couille. Hein. Voilà, après, tu recadres gentiment. Mais si voilà, s'il y a des fois il y a des trucs sympas et que tu vois que tout le monde s'amuse, laisse aller des fois. C'est le but aussi d'une partie de jeu de rôle. C'est pas forcément d'avoir le cul serré et ouais, vous écoutez pas ce que je vous dis, vous faites que les cons, nanana. Des fois il faut laisser un peu couler, quoi. Après tu recadres tranquille. Ouais les gars, on joue sérieux, c'est parti. Et voilà, c'est ça qui vient, quoi. Ah mais c'est ce qu'il faut, ouais. C'est pas la peine de prévoir des machinations, des trucs ultra compliqués, surtout en plus pour tes premières parties. Hein. T'inquiète. Hein. Moi je crois que mon premier jeu de rôle, en tant que maître du jeu que j'avais fait, putain, je crois que c'était sur Deadland. Et c'était une histoire de... Enfin, je sais pas si vous connaissez Deadland, c'est un jeu de rôle en fait qui se passe dans un univers western, steampunk, un peu à la Wild Wild West en fait. C'est vraiment un peu ce délire là. Mais sauf que avec ça, tu mélanges de la fantasy, des monstres et compagnie, de la fantasy et de la dark fantasy aussi en même temps. Donc il y avait plein de thèmes qui se regroupaient et c'était vachement pas mal. Parce que je crois qu'en fait, il y avait une sorte de gros séisme dans le monde de Deadlands. Et en fait, ce séisme révélait des failles dans le monde. Et ces failles, je crois... Putain, je suis trop une bite. Ces failles, si tu veux, laissaient apparaître du minerai vert, dont je me souviens absolument plus le nom.
Et je crois que quand les monstres en bouffent ou un truc comme ça... Enfin, les gens utilisent ce minerai vert pour concevoir leur machine. Et du coup, t'as une explosion, t'as une ère industrielle complètement folle qui explose. Donc du coup, les gens se servent de ça. Et tout autour de ça, bah, justement, t'as des créatures dégueulasses qui sortent des failles. Et puis c'est énorme. Voilà. C'est un peu tout le pitch du jeu, si tu veux. Et moi, j'avais fait donc une histoire qui se passait là-dedans, où en fait les joueurs arrivaient en plein centre-ville. Et c'était genre, bon ben voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, ambiance western, petit centre-ville, le shérif, il fait ça, il se passe ça, t'as un marchand véreux qui est là avec sa petite roulotte, qui est en train de vendre des médicaments de merde aux gens, tu vois, des placebos, etc. Et à un moment, si tu veux, les gens commencent à se regrouper au fur et à mesure, les joueurs, et tous les raccordent, si tu veux, à ce fameux marchand. Et si tu veux, ils leur vendent la camelote de merde, genre le sirop pour la toux, des trucs comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, il dit à un joueur, il dit, mais si vous voulez, j'ai pas que ça en stock. Il dit, ah bon, vous avez pas que ça en stock? C'est bon, c'est pour me vendre encore une de vos merdes. Et non, c'est pas du tout ça, je vous rassure et tout. Je vous en parle parce que vous avez l'air d'être quelqu'un, un guerrier aguerri, tu vois, ou un truc comme ça. En plus, du coup, tu pouvais même jouer les engines et tout, c'était énorme. T'avais vraiment un aspect comme ça. Et donc du coup, je dis, ouais, je vois que vous êtes un guerrier aguerri, je peux vous faire confiance et tout. Je cherche des gens comme vous pour partir en expédition. Et là, si tu veux, le mec commence à te raconter une histoire de malade. Il a découvert un trésor, un ancien trésor, genre Maya, tu vois, Aztèque ou je sais pas quoi. Et il te parle en fait d'une statuette en or, le trésor de Kika, Popuka, je sais pas, ma foi, je sais plus, tu vois. Et du coup, tu pars en expédition justement pour aller chercher la statuette dans le temple perdu de je sais pas quoi, tu vois. Un peu à la Indiana Jones. Première scène de Indiana Jones quand il va chercher la statuette, tu vois, c'est un peu ça. Et donc du coup sur la route, tu es dans la jungle, tu tombes sur des tigres, des trucs comme ça, d'autres mercenaires qui veulent s'emparer de la statuette, enfin bref. Et à l'intérieur de la grotte, après moult pièges à éviter, des grosses boules en pierre qui te poursuivent, des trucs comme ça, comme dans Indiana Jones, en bref, très simple. Ce que j'avais fait, c'était que le premier joueur en fait touchait la statuette en or pour s'en emparer, parce que si tu veux, il y avait un délire de qui veut récupérer la statuette en or, tu vois. Et du coup, t'avais tous les joueurs qui s'étaient jetés dessus, qui disaient ouais, moi je la veux, c'est à moi, bon, j'ai fait plus de trucs que toi, tatata. Et c'était excellent parce que du coup, le premier joueur qui touchait la statuette commençait à ressentir de fortes douleurs et il se transformait en un énorme golem en or en fait. Et du coup il perdait son personnage. Et alors, du coup tu vas vachement me dégoûter. et le golem d'or devenait le boss de fin d'aventure en fait. Et c'était excellent. C'était vraiment énorme. Alors là par contre ça va être super tendu. On va faire pareil en face. Merde, ça n'a pas marché, c'est pas très grave. Yes. Parce que là, 25 de vie. Donc voilà, c'était un peu le délire. Tu tuais le boss, le golem d'or, et tu repartais sans trésor ni rien, comme un gros con quoi, mais avec une aventure dans la tête, et puis voilà, et c'était super sympa. Et si tu veux, les 3-4 fois où j'ai fait l'aventure, quand j'ai démarré à faire le JDR, je me faisais la même aventure plusieurs fois à plein de joueurs différents, tu vois, pour un peu tester. Et après j'ai eu le malheur de faire Conan. Aïe. J'ai eu le malheur de faire JDR Conan.
putain, ça a pas été triste, je te le dis. Aïe 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 aïe. Quelle erreur. Quelle erreur d'avoir fait le JDR quand même. Franchement, la première fois que j'ai fait mon aventure, c'était super. C'est super bien passé. Voilà, ça a été correct, on est arrivé à terminer malgré certaines choses, tu vois. Le son de jeu est un poil fort l'ami, hein. Je le baisse de suite. C'est la musique du jeu en fait qui fait trop fort. Voilà. Donc ouais, le jeu Conan avait été une catastrophe par la suite. J'avais ben voilà, tu vois l'exemple du groupe parfait qui arrive à ta soirée et qui a pour objectif d'entrer, de te flinguer ton JDR et ta soirée. Voilà, c'est ok, on arrive, on va faire de la merde, on va tout casser. Ça déjà, tu vois, je le supporte pas. Mais à l'époque, bon, j'avais pas encore l'expérience de ça. Mais aïe 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 aïe. On part dans une histoire où en fait, si tu veux, tu arrives dans une des capitales de l'univers de Conan. Et les aventuriers se regroupent dans la ville, tranquille, au fur et à mesure, en faisant leurs affaires et tout. Et ils sont convoqués par le roi. Carrément, tu vois, le roi de la capitale en fait. Et le roi qui est en pleurs, etc. Il dit ouais, j'ai perdu ma fille, on me l'a kidnappée, etc. Faut aller la chercher, il faut la retrouver, je vous en supplie, je ferai de vous des aventuriers ultra riches, tatati tatata. Bref, Conan, tu vois ce que je veux te dire? Scénario de Conan basique, va sauver la fille du roi et voilà. Donc du coup dans la tête des aventuriers, tu vois, c'était voilà, sauver la fille du roi, possibilité de la niquer, trésor, c'est bon. Et il ne m'en faut pas plus pour dire oui. Voilà. Donc ça c'était le pitch de base. Et du coup les aventuriers partent, traversent le long désert, ils combattent des scorpions, ils combattent plein de trucs comme ça. Ils doivent grimper tout en haut d'une colline, mais en escaladant. Et c'était n'importe quoi, parce que si tu veux, tout se passait bien, mais enfin, déjà je vais raconter la version qui se passe bien. À la fin de la version qui se passe bien, donc après avoir fait tout ça, grimper et avoir escaladé la colline, etc., être arrivé jusqu'au château noir, en fait tu t'aperçois que tout autour du château noir t'as une espèce de grosse jungle en fait. Et la jungle, si tu veux, putain de merde, la jungle, dedans tu as des hommes singes. Et les hommes singes, si tu veux, donc t'attaques, etc. Tu grimpes jusque dans le château noir, donc entouré par cette jungle, et tu t'aperçois qu'en fait le boss de cette partie est un roi singe. Voilà. Et un roi singe qui possède, alors qui est pas forcément extrêmement fort, mais qui possède un bâton qui te prive de tes sens. Qui te prive de tes sens, donc tu peux pas parler, tu peux rien entendre, ou alors tu es aveugle. Et du coup, t'avais des malus au niveau de tes jets, etc. C'était vachement chiant pour les joueurs. Et puis voilà. Donc quand t'arrives à le tuer, parfait, je suis tombé. Tu récupérais la clé de la cellule, tu allais dans les geôles et tu sauvais la princesse, bien évidemment. Voilà. Tu rapportais la princesse au roi. Et puis c'était cool. C'était cool. Sauf qu'en fait, l'aventure, si tu veux, depuis le début, tout se passait avec Conan, en fait. Je voulais pas que Conan soit un personnage jouable. Je voulais que Conan soit un allié vis-à-vis du groupe. Voilà. Donc il fallait pas le rendre, si tu veux, super cheaté, super puissant, pour laisser vraiment les... voilà, pour laisser les joueurs tranquilles. Voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, quand les joueurs ramènent la princesse, du coup, c'est Conan qui obtient les remerciements du roi, parce qu'il est beaucoup plus connu que vous. Et vous récupérez même pas 50% du trésor. Et tout le reste, c'est Conan qui prend et qui se farcit la princesse. Voilà. Donc ça, c'était l'histoire de base. Tu vois, c'était un petit peu la petite feinte pour faire chier les joueurs à la fin et le petit troll, tu vois.
Donc ça c'est la partie qui se passe bien. La partie qui se passe pas bien, c'est quand les gens veulent te détruire ta soirée mais jusqu'au bout et vraiment te faire chier quoi. Et pour à la fin te dire ah mais ton scénario c'est de la merde. C'est des joueurs qui arrivent dans la capitale, qui frappent la majorité des gardes qu'ils trouvent. Donc déjà ça part mal. Qui ensuite arrive face au roi qui lui parle mal, qui limite tu dis bah non je m'en branle de ta fille, ciao. Donc déjà voilà. Donc déjà il faut que tu arrives à trouver une solution pour les forcer à le faire. Une fois que tu as trouvé, ils partent avec Conan. Déjà mauvaise relation avec le mec. D'entrée voilà ça va pas. Et ce qui se passe par la suite c'est que on leur demande d'escalader la falaise. Les mecs entre temps ils ont acheté un tigre pour faire Adada dessus. Parce qu'ils sont arrivés à dresser un des tigres qu'ils ont trouvé. Du coup le mec t'explique que comment ça s'appelle, il grimpe la falaise avec le avec le tigre sur le dos, tu vois, comme un homme, tu vois, genre bien musclé, bien fort. Donc le tigre sur le dos. Enfin c'est que des conneries comme ça. Et arrivé donc au château noir face au roi singe, gros bordel, gros combat. Ils arrivent à le tuer, ils arrivent à récupérer son bâton, donc le bâton se détruit pas, ils arrivent à le récupérer. Et ils partent dans les geôles pour aller sauver la princesse. Sauf qu'en arrivant dans les geôles pour sauver la princesse, y en a un qui fait le con avec le bâton et qui dit ah mais tu sais quoi Conan il me fait chier, je sens que il va vouloir baiser la princesse à ma place etc. Ah ben j'utilise le bâton sur lui. Sauf qu'à ce moment là, la geôle est ouverte. Et ce qui se passe c'est que Conan en fait quand il devient aveugle. Parce qu'en fait si tu veux c'est aléatoire au niveau du bâton, c'est soit tu es aveugle, soit malentendant, voilà, soit tu peux pas parler. Et du coup ce qui se passe c'est que le bâton rend Conan totalement aveugle pendant qu'il utilise sa compétence de lame tourbillonnante si tu veux. Donc du coup il part en tourbillon sur lui-même avec l'épée et en fait il coupe la tête de la princesse et voilà. Et du coup c'était mission abordée, voilà. Et on revient chez le roi avec la tête de la princesse. Alors oui ma fille vous l'avez sauvée, comment vous expliquer que voilà elle est là. Donc voilà c'était un peu toute l'histoire de ce JDR Conan qui s'était mal déroulé. Mais ouais il y avait beaucoup d'histoires comme ça où les joueurs faisaient nawak où c'est le bordel. Et là tu dis oups. Ah il y avait plein de trucs comme ça. Ou alors les gens qui réfléchissent pas aussi quand ils jouent un JDR, ça me l'avait fait. C'est très rigolo. Pareil Deadlands, j'avais fait une partie où petit scénario basique, donc il se passait plein de trucs avant tu vois. Et en fait les joueurs sont invités à une journée, si tu veux un événement spécial privé, très bourgeois, sur une sorte de navire tu sais à vapeur, comme à l'époque des westerns. Et ils sont invités voilà, à une journée comme ça, quoi, un événement privé par un gros bourgeois. Ils arrivent sur le navire, ils commencent à discuter, à blablater de tout, de rien, tu vois, à prendre des informations pour leur quête. Bref, arrivé au bout d'un moment, si tu veux, ils rentrent à l'intérieur d'un canyon avec le navire. Et ce qui se passe, c'est que là, ils commencent à entendre des bruits bizarres et ça commence à chier. Parce qu'en fait, si tu veux, t'as une espèce de grosse, énorme pieuvre mécanique qui sort d'en dessous du canyon et qui commence à attaquer le bateau en fait. Et là forcément le bateau commence à avoir les tentacules, tu vois le métal des tentacules qui passe à travers le bateau, les joueurs qui commencent à courir dans tous les sens parce qu'ils savent pas quoi faire. Et le truc c'est qu'ils sont dans la merde. Parce que je leur dis mais les gars ce qui se passe c'est qu'en fait quand vous êtes montés sur le bateau, la sécurité vous a confisqué vos armes. Donc du coup il faut aller chercher vos armes dans la cale du navire. Ah putain merde, qu'est-ce qu'on fait pas. Donc ils sautent sur les différentes parties du navire, donc ils réussissent leur jet, tout va bien, etc. Putain je suis mort. Ils réussissent tout leur jet et ils arrivent de l'autre côté du navire pour aller chercher leurs munitions, leurs armes. Ils prennent leurs armes et là ils trouvent, si tu veux, à l'intérieur de la pièce
des caisses de dynamite. Donc tout content, tout fier, tu vois les mecs, ils disent oh excellent, c'est bon on a gagné, patati patata. Ils arrivent sur le navire. Le mec qui a pris la caisse de dynamite, il en chope une. Parce que les autres, je sais plus ce qu'ils faisaient, ils faisaient leur jet en même temps pour sauter d'une partie à l'autre du bateau. Et l'autre il prend sa caisse de dynamite, il prend le bâton et il me dit bah je prends le bâton et je le lance. J'étais sûr. Il me dit ouais c'est bon, je le prends, je lui envoie dessus quoi. Je dis ok, tu vois la pieuvre, fais ton jet de dés. Ok, fais son jet de dés. Parfait, réussite. Il lance son bâton de dynamite. Le bâton de dynamite tombe sur la pieuvre métallique et si tu veux le bâton de dynamite, touc, il rebondit dessus. Et il me regarde, il me dit mais il explose pas? Je dis bah non il explose pas, tu l'as pas allumé. Ah putain t'es vraiment un enculé tatati tatata. Je dis mais les gars vous réfléchissez pas. Vous réfléchissez pas à ce que vous faites. Si vous voulez jouer roleplay, vous jouez roleplay un minimum quoi. Donc c'est pour ça voilà des fois tu vois t'as des trucs comme ça. Et c'est excellent. Un de mes meilleurs souvenirs de JDR c'était D200 avec toi Rico. Ouais, la partie de D200 qu'on avait fait, qu'on a d'ailleurs enregistré, hein, qu'on a enregistré sur YouTube. Si vous voulez aller voir, vous pouvez. On a fait une partie de D200 et de Stargate enregistrée. Alors est-ce que c'est une Ducati? Est-ce que c'est... Donc ouais c'est... on avait enregistré deux parties, une partie de Stargate et une partie de D200. Là-dessus on avait bien rigolé quoi. Il me manque la clé en or, putain, c'est véritablement problématique. Mais ouais, Matt et moi on avait fait carnage sur la partie de D200. C'était Aaron sur le serveur Discord qui avait organisé ça. Et en fait, tout démarrait à une compétition de... Oh putain, j'y pense, j'en rigole encore. Tout démarrait par une compétition de triathlon. Et en fait, quand il m'avait dit ça, moi j'étais trop content parce qu'en fait ça collait mais parfaitement avec mon personnage. J'avais créé un ancien champion de canoë-kayak. Le truc est complètement invraisemblable pour un jeu qui porte sur les slashers. En fait, D200, c'est un jeu qui porte sur les slashers. Et du coup, je dis, bah, je sais pas quoi faire. Je vais faire. Ça marche. Je vais faire un ancien champion de canoë-kayak qui est ultra véreux, qui parle tout le temps aux journalistes, etc. Et je pars sur ce délire. Et Matt, lui, dans la création de personnage, il avait fait carnage. Il avait fait un ancien routard qui vient avec sa moto, genre sa grosse Harley dégueulasse, tout le temps habillé en cuir, même par 40 degrés. Et putain c'était fantastique avec la petite moustache et tout. C'était énorme, énormissime. Et du coup on se retrouve dans un triathlon avec un ancien champion de canoë-kayak et un ancien alcoolo drogué qui font équipe malgré eux pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Et c'était trop beau. C'était vraiment trop beau. Et j'en parle, j'en rigole encore parce que excellent souvenir. Et du coup à chaque fois qu'on faisait un truc, qu'on faisait une aventure ou quoi dedans, il se buvait une petite bière. Alors, du coup je te dis pas la gueule du personnage à la fin complètement défoncée. Mais ouais j'ai tellement d'anecdotes comme ça à la con. Fantastique. Une autre anecdote aussi de JDR qui était putain je suis mort, qui était sympathique, c'était j'avais fait un JDR Battlestar Galactica. On le faisait uniquement à deux, un MJ et un joueur, pas plus. On cherchait pas à aller plus loin. Et donc Battlestar Galactica qui est un univers science-fiction, un peu comme Star Trek, etc. Et en fait, là le mec était pilote enfin il était chez... Ah putain je vais y arriver. Il était pilote, donc avec un chasseur de combat, etc. quoi. Et il arrive à faire un prisonnier. Et son prisonnier il le prend, il l'emmène jusqu'au geôle donc de son vaisseau.
et il le laisse croupir dedans pendant je sais pas combien de temps, tu vois. Et puis il me dit bon bah tu sais quoi, je vais aller interroger le prisonnier. Je dis ok, comme tu veux, pas de souci. Il va interroger les prisonniers et il se retrouve donc devant sa cellule. Une cellule si tu veux en verre avec en carré et le prisonnier à l'intérieur. Et donc les deux gardes le laissent rentrer et le personnage joueur se retrouve devant la cellule et il commence à parler à son prisonnier. Et il lui répond pas. Il me dit mais il est teubé ou... Je dis ben non. Je sais pas, pose-lui des questions, fais ce que tu veux. Et il essaie de lui poser des questions, etc. Il dit ouais si vous me répondez pas, je vais vous torturer, tatati, tatata. Et genre au bout de 5-10 minutes, tu vois, je le laisse mariner. Je lui dis là, tu vois en fait les gardes qui commencent à se marrer. Et du coup, il commence à s'exciter, il dit ouais mais pourquoi les gardes ils se foutent de ma gueule, c'est des salopards, là. Je dis ben regarde le prisonnier. Et le prisonnier tu sais qu'il lui fait un signe du genre je t'entends pas quoi. Parce que du coup tu sais la cellule genre t'entends rien, tu peux rien voir, etc. Et du coup putain il m'avait mais pourri quoi. T'es dégoûté quoi. Donc voilà, tu vois, il y a des petites anecdotes comme ça où des fois t'aimes bien jouer sur les mots et jouer un peu avec la patience des joueurs, quoi. Mais pas trop après. Pas trop parce que ça peut causer des soucis. Ah, eh ben bonne patte. Bonne patte à toi. Comment ça se fait que la porte elle est fermée? Ah voilà. Ah putain, fais chier, faut que je remonte encore. Aïe, putain, vite, non! Oh putain, je me suis retrouvé bloqué contre le mur. Fait caguer quoi. Ah, putain, il faut encore toujours on frappe là. Donc ouais, voilà, tout ça pour répondre à Elixia et dire que faire un JDR simple, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, il faut pas forcer sur les énigmes. Il faut pas forcer parce que des fois nous on prévoit des choses dans notre tête, c'est clair, c'est logique, on le voit, on le perçoit, mais quand on l'explique aux joueurs des fois ça sort pas forcément comme on voudrait et on n'arrive pas très bien à expliquer si tu vas vendre ça, on n'arrive pas bien à le détailler, ou c'est vrai que dans notre tête c'est clair, mais dans la tête des joueurs il faut vraiment forcer, tu vois, en termes de description, parce que pas tout le monde est réceptif aussi en termes d'imagination. Il y a des gens qui comprennent très vite de quoi il est question. Genre par exemple là je suis dans une pièce qui est très rose avec un damier au sol, des fontaines, tu vois, un univers très sombre. Voilà, mais il y a des gens pour qui ça, ils n'arrivent pas à se le représenter, c'est très dur pour eux. Donc il faut vraiment forcer la description, tu vois, les murs ils sont comme ça, vous sentez qu'il y a un petit air de soufre parce qu'il y a peut-être des flammes à côté, ça peut peut-être donner un indice pour la suite de l'aventure aussi. Tu vois, il faut forcer le détail quoi des fois. Je suis un peu mon Philippe Manœuvre du JDR, tu vois. Et toi, quand tu faisais les JDR, c'était trop fun quoi. Hop. Et ça part en couille comme d'hab, combien de JDR c'est parti dans du nawak. Ouais bah après voilà. Mais je pense qu'après quand t'as un groupe qui est assez sérieux, correct, ils savent que t'as travaillé ton scénario ou pas. Mais voilà, déjà rien que le fait d'organiser, de préparer la soirée, etc. C'est déjà bien. Parce qu'il y a des gens qui comment ça s'appelle, qui croyaient que tout leur est dû et ils viennent, ils te foutent bordel à la soirée et puis putain, je me suis raté, fait chier, j'ai 10 de vie en plus. Je crois que je les ai ratés. Oh mais vous allez crever, bordel de merde. Putain, je suis encore mort. J'ai fait des parties de Deglingo qui duraient 10 à 12 heures. Mais après le truc qu'il y a c'est que quand t'es jeune aussi, t'as largement plus le temps de faire du JDR.
que là quoi. Moi je suis tombé dans une période où quand j'ai commencé, j'étais on va dire, voilà, j'avais du temps. J'avais du temps et puis bon, je me rappelle d'une partie de JDR qui avait commencé je crois à peut-être 7h30 du soir ou 8h ou 8h30 je sais plus. Et on avait terminé, il était 5h, 7h du mat. Ouais, combien de fois j'ai pas fait ça, des nuits blanches à l'époque comme ça. Après voilà, tu rentres chez toi, tu es claqué, mais voilà, on va dire que tu dors bien. Tu dors bien, t'as plein de trucs en tête, t'as vécu une histoire sympa. Surtout si t'as un MJ prenant, c'est cool. Alors, le premier JDR que j'avais joué c'était Conan, que j'avais fait. Il m'avait fait faire Conan. Et j'avais joué un sort de nomade du désert reptilien en fait, qui avait justement la capacité de parler aux reptiles. Et du moins à tous les trucs qui y ressemblaient. Et je me rappelle d'une scène où on était paumé dans le désert et on tombe face à un espèce de gros boss. Oh non, je vais pas y arriver. Et on tombe à un espèce de gros boss, de gros ver des sables en fait à la dune. Et j'étais arrivé à faire un méchant jet, je pouvais lui parler, et après je crois qu'on s'en servait pour justement franchir des endroits de la map plus vite. Voilà, il y avait plein de trucs comme ça, tu vois. Après, tu vois, il y avait quand même des gens dans la partie qui avaient dit ouais, mais le serpent c'est pas un reptilien, gna gna gna. Pourquoi lui il a le droit à ça et pas moi? C'est bon, ta gueule, on s'en fout quoi. C'est bon, c'est un serpent, ça va, c'est bon quoi. Mais souvent les gens, tu vois, ils réagissent comme ça dans les parties et c'est de la mauvaise foi des fois, c'est chiant. Le mieux c'est quand t'arrives à garder ton perso et tu le fais évoluer. Oui et non parce que ça c'est dur pour le MJ. C'est dur pour le MJ parce qu'il faut vraiment qu'il garde un classeur à la limite de tout ce qui a été fait, de tous les PNJ que tu rencontres. Moi souvent c'est ce qu'on faisait avec les potes, on prenait des feuilles et tout et on conservait tous les PNJ qu'on rencontrait, on écrivait un bref historique à côté de qui ils étaient, de ce qu'ils faisaient, ce qu'ils faisaient pas, et c'est vraiment pas évident quand même. C'est là que tu vois que c'est pas easy de faire MJ et qu'il faut le vouloir, faut vraiment le vouloir. Putain, tout à l'heure il y en avait 100 fois plus que ça, les ennemis. C'est bien ce qui me semblait, en fait j'aurais dû activer le truc maintenant en fait. Je suis trop con quoi. Stupidité avant tout. Voilà, je torpille, même pas, je cherche à comprendre. J'ai pas envie de crever. Yes. Pourquoi t'as recommencé à jouer à des JDR là mec? Ah, tu jouais toujours, d'accord, j'ai pas compris. Je croyais que tu jouais actuellement, j'avais demandé tu jouais à quoi et tout. Ah putain, il m'a détruit. Ah, j'ai tué. Je crois que la fin du niveau est là-bas. Allez, on va y arriver. Yes. Wouh. Allez, normalement le prochain c'est le boss, mes amis. Putain, on l'a arraché quand même. Alors j'ai tué tous les ennemis du level et j'ai lu tout ce qu'il y a sur le mur. Bon, après, tu sais, un Holy Sanctuary. Donc, c'est le. Alors, Holy, c'est sacré. Oh putain, il y a toutes les armes. Oula, s'il y a toutes les armes, c'est que le boss il doit être chaud. Hein. Je jouais à IRL. Ah, celui-là, il est chaud quand même, celui-là de jeu. Il est pas fastoche, c'est la merde. Alors, you need a gold key. Ok, c'est parti. The Summoned. Wait. Oula. Twin Terror, pouah, ça se passe dans l'eau en plus. Ça se passe dans une énorme bulle en fait.
D'accord. Wouah, c'est quoi ce boss? Oh, wouah, ça va être chaud. Je sais pas s'il faut pas les tuer en même temps en fait. Je suis en train de me demander. Aïe aïe aïe. Non, pas lâche. Wow, il m'a mis une gifle. Il m'a mis une grosse gifle. Putain, j'aimerais récupérer la vie. J'y arrive pas. Ah, c'est ça qu'il faut que je récupère surtout. Et merde, je suis mort. Putain, j'y étais presque. J'y étais quasiment. Bon, il y a moyen de les tuer assez facilement, hein, mais il faut bien envoyer. Je me demande. Et je me demande si tu existes encore. Hop, ça avait l'air de bien marcher, ça, tout à l'heure. Ah, moi, la clé. Clock. Voilà, une fois que j'en ai plus, je récupérerai ça. Wouah, je me suis fait éjecter avec comme une grosse merde. J'apprécie le geste. Oula. C'est parti. Wouah, je me fais à chaque fois expulser. Je sais pas si c'est vraiment l'arme que j'aurais dû choisir. Oh, -1. On va aller chercher. Voilà, c'est reparti. Bon, normalement tu meurs. Hein. Voilà, très bien. Ok, nickel. Bon bah ça va, c'était pas si violent que ça quand même. Je m'attendais à un boss beaucoup plus compliqué hein, pour le monde de cristal. Mais bon. Et hop clac, clac. Yes. Et ben voilà qui est fait. Cloum, cloum. Oh, speedrunner, c'est pas vrai. Award for beating part-time. D'accord, ok. Putain, Gava, GG moi. Ah, le part-time, il est à 3 minutes. Et j'ai fait 2 minutes 9. Cool. Je savais pas qu'il y avait un truc de speedrun. Et j'ai détruit toutes les décorations. Super. Tac. Welcome back, champion. Welcome back, champions. Allez, on va aller se positionner devant le prochain. Et puis on s'arrêtera là pour ce soir sur Amityville. Ça sera déjà largement suffisant. Voilà. La forge. Les forges, pardon. Le Speedrunner. Ah, tu le sais, il faut que je conserve mon titre. Alors par contre, je voulais voir quelque chose aussi qui m'a semblé bizarre. Alors je vais faire quitter le jeu et je vais le relancer. Tac. Parce qu'il me semble avoir vu un truc spécial. Allez, lance-toi. Je sais pas ce qu'il branle. Ça y est, il veut plus le lancer, c'est fini.
Ah, je rigole pas, il veut plus le lancer. Ah, si, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Choix. C'est même étonnant qu'il s'affiche pas maintenant sur le stream. Ah, voilà. Ah non, c'est dans Dusk que j'ai dû voir ça. Ah oui, on peut... Voilà, c'est exactement... C'est ça. C'est ça. Il y a un truc qui s'appelle Horde of Evil en fait. C'est une sorte d'arène en fait où tu peux combattre qui tu veux et puis voilà. Tu choisis ton arène et c'est parti. Sacré d'arena, c'est parti. Hop là. Voilà, et tu te fais plaisir. Moi en fait quand j'avais démarré le jeu la première fois que j'y avais joué, je voulais pas me faire... Je voulais pas commencer la campagne principale et du coup j'avais commencé par ça et ça m'avait très vite gavé, donc du coup j'avais désinstallé le jeu que j'avais téléchargé illégalement et j'avais dit ouais Medieval bof et au final je suis très content d'avoir commencé par la campagne principale parce que comme tu le vois bah, de suite c'est très dur, voilà, on se spoil aussi les ennemis, on va y aller à la hache comme un homme. Voilà, triple kill, très bien. Donc voilà, tu peux te faire quand même des... Allez hop, deuxième vague. On va streamer jusqu'à à peu près 20h, on va voir. Ouais, à moins 5. J'essaye de me refixer des heures fixes, histoire que tout le monde puisse s'y retrouver. Me faire 18h, 20h. Au moins comme ça, c'est 2 heures, tout le monde est content. Ça suffit amplement. On peut parler de tout, de rien. C'est passionnant. Et heureux. Et puis voilà, ça laisse aussi le temps aux gens de venir, de repartir, de faire... Oh, ultra kill. Yes. Ça permet ouais, de laisser les gens faire un peu leur life quoi, en 2 heures. Ils peuvent partir, revenir, voilà, quoi, ils sont tranquilles. Double kill. Triple kill. Par contre j'ai 18 PV. On va fuir comme un gros lâche. Je sais pas si on va arriver à trouver ce qu'il faut. Oh putain, il commence à avoir des Solarius. Ah putain, je peux pas passer. Je croyais que c'était un portail. Ah, de la vie chouette. Moi je fais caca. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Je crois que je m'attarde à mourir. Double kill. Double kill. Faut rester en mouvement. Toujours rester en mouvement. Double kill. Oh, oh, super kill. Uber kill. Triple kill. Oh, j'ai fait carnage, mais tellement. Putain, j'ai fait carnage là. C'était magnifique. Par contre, j'ai 9 PV. Ça craint. Et vu qu'il n'y a pas de vie. Là, normalement, j'estime mon temps de. Ouf. J'estime mon temps de survie à quelques secondes encore. Je suis un fou. Je suis mort. Je me suis jeté moi-même dans la lave quoi. Je suis une bite, oh, putain. Alors voyons les autres arènes par pure curiosité. To Forge Arena.
Ah ben voilà, c'est celle-là que j'avais fait la première fois que j'ai joué à Medieval. Ça remonte peut-être à 1 an ou 2 ans, je sais pas. J'avais fait ça là, ça m'avait gavé quoi. J'ai dit mais putain c'est trop de la merde, les armes elles ont des formes, c'est ridicule. Enfin, tu sais des fois il y a des périodes comme ça où tu te dis mais putain en fait ce jeu c'est trop de la merde. Et tu le reprends peut-être un an plus tard ou quoi, et tu dis mais en fait c'est fabuleux quoi. C'est super bien foutu. Qu'est-ce que c'est cet ennemi encore? Là je suis en train de me spoiler tous les ennemis du jeu. En soi c'est pas très grave hein. Double kill. Pleurer. Voilà, là oui, si tu veux, c'est réellement du fast FPS. Parce que ouais, tu passes ta vie à esquiver, à sauter à droite à gauche. Donc ouais, là pour de bon, c'est du fast FPS. Hop, 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 hop. Double kill. Double kill. Elle me manquait l'épée. Elle me manquait trop depuis tout à l'heure. Ce qui peut être bien, c'est de réunir à peu près tous les ennemis aux mêmes endroits pour pouvoir faire ça. Voilà, et faire un Uberkill. Ça c'est beau ça, tu vois. Pas besoin de beaucoup et ça fait plaisir à tout le monde au final. Ouais, du coup, tu arrives à résoudre 6 vagues en même temps sans pleurer une seule fois. Boum. Joli, merci. Ouais, des fois ça m'arrive. Ça m'arrive des fois de faire de belles choses. Il faut que je dégage de là. Hein. Je t'ai vu, Jean-Paul. Là, c'est quoi ces démons là? Oh! Cette gifle. Cette gifle là, ce qu'il m'a mis. Alors, ça on l'a fait, ça on l'a fait. Lui on l'a pas fait. Oh non, pas le Sol Arena. Pas la reine du soleil. Oh putain, il va y avoir que des mecs avec des boucliers qui vont me renvoyer mes tirs dans la gueule. Parce qu'au final, c'était un des niveaux les plus durs. Au niveau de la tour solaire là, oh là là. C'est super beau d'ailleurs cette série de levels. Mais super dur à cause des chevaliers solaires là, avec les boucliers. Ils envoient tout dans la gueule. Ils se protègent avec leurs boucliers et bam bam. Par contre j'ai pas de... Ah si, j'ai de la mana. Je suis en train de me dire. Ouf. Dégage. Ouais, avant de sauter, j'ai regardé quand même parce que... Et merde, on peut pas sauter dans ces portails, c'est con ça. Ouf. Crochet, crochet, je t'ai accroché. Aïe 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 aïe. Putain, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Bon, mais mes amis, il est 19h58. Voilà, nous avons passé 2 heures ensemble, ce fut extraordinaire. Et en plus, je le dis sérieusement, pour le coup. Merci aux différents follow depuis ces quelques dernières semaines. On a dépassé quand même les 200 followers, je suis bien content. J'aimerais faire une vidéo fac, questions à la con, avec plein de questions bidons auxquelles je répondrai. Pour l'instant, il n'y a que des questions de Matt Grollet. Il y en a au moins 30. Mais bon, ça c'est autre chose. Au-delà de ça, ouais, merci, c'est sympa.
Merci pour votre bonne humeur aussi sur le Discord, ça me fait super plaisir. Je vois que vous êtes de plus en plus réactifs au niveau de la communauté, c'est cool. On aimerait vraiment faire la même chose avec Level Genius, réunir le plus de monde possible pour pouvoir prévoir des soirées, justement peut-être sur Rocket League, sur des jeux multi, genre Dauntless, etc. Voilà, histoire un peu de pouvoir arriver à faire des trucs de plus en plus gros et pas forcément cher, sans forcément mettre de l'argent dedans ou quoi que ce soit. Donc voilà, par exemple, demain on fait une soirée JDR. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à le dire sur le truc d'événement et à voir avec Elixia. C'est toujours bien. Et puis bien sûr on conclura sur cette phrase à la Lard Green, bougez votre cul. Allez, salut à tous, passez une bonne soirée. Ciao.